Hello hello, c'est Elle pour la chaîne Capital Tel et aujourd'hui nous sommes avec le docteur Gimli. Hello. Et ce que nous allons discuter de ce que on doit faire au rucher au mois de février. On est début février, j'ai pensé que c'était une bonne chose d'aborder ce thème-là. Je vais tout de suite aux questions à Gimli. Alors, que doit-on faire au mois de février au rucher? Au mois de février, qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant les temps un peu froids, avec moins d'activité, on peut simplement s'occuper de toutes les ruches qu'on a ramenées, les gratter, les nettoyer, les brûler, les contrôler, qu'elles soient prêtes pour le démarrage de la saison. On peut aussi passer un moment à préparer les cires gaufrées, cirer les cadres, être prêt avec tout le matériel pour démarrer à partir de mi-mars toute l'exploitation standard. Que veux-tu dire par... Une question, que veux-tu dire par brûler les ruches? Par brûler les ruches, j'entends les brûler avec un chalumeau à l'intérieur après les avoir grattées afin de désinfecter l'intérieur de ces dernières, de pouvoir éliminer tous les spores d'éventuels parasites ou de maladies afin que les ruches soient saines et propres pour un redémarrage des nouvelles colonies. On a aussi parlé, tu as aussi parlé d'aller contrôler la nourriture, s'il leur restait de la nourriture. Comment on fait ça? Tout à fait. Le plus important en début de saison, effectivement, quand il commence à y avoir des redoux et après des saisons, des périodes un peu plus froides où les températures redescendent, il faut que nos petites amies les abeilles aient suffisamment de nourriture afin de perdurer, jusqu'au démarrage officiel de la saison. Veux-tu nous montrer ça? Bien sûr, nous allons y aller dans un petit instant. Tu nous emmènes au rucher? Avec plaisir. On y va. On y va. Et nous voici devant le rucher, comme promis. Nous allons ouvrir les ruches et nous allons voir où nous en sommes avec la nourriture. En fait, une des choses les plus importantes à février à faire, c'est effectivement de contrôler qu'elles ont encore assez à manger. Surtout avec le mois de janvier qu'on a eu, il était chaud, il y avait peu de nectar, donc elles ont eu tendance à manger parce qu'elles se sont activées, elles sont sorties, elles ont commencé à pondre maintenant. Le pollen a commencé à rentrer. Et là, les températures sont plutôt, on va dire, chaudes, très clémentes pour un mois de janvier, début février. Et on va devoir contrôler. On y va? On y va. On va prendre la première. Alors, on aurait pu venir sans protection, mais c'est quand même mieux de s'équiper. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc dans les autres vidéos, on avait vu comment on posait le candy et comment on mettait en place tout ce système pour les protéger quand même un tout petit peu du froid. Et aussi fin de l'automne pour les protéger du pillage. Donc on avait refermé les entrées. Ici on voit des méthodes différentes. Un caillou, un bout de métal qu'on a mis. Ici c'était les petites barrières qui sont très pratiques. On a aussi une vidéo qui montre ça. On revient bien sûr à la feuille où on met tout ce qui se passe. Donc, grâce à la feuille de contrôle, on peut effectivement voir qu'on avait posé le candy sur le début du mois de décembre. Je dirais même le 12 décembre pour être très exact. On a aussi pratiqué les traitements à l'acide oxalique par sublimation où on retrouve en décembre et en début janvier. Là aussi, des vidéos existent, vous pouvez aller les regarder sur le site. Très important la documentation, garder un suivi. Et là, nous allons voir. C'était particulier, vous avez... Ah, des guêpes! Ah bah, c'était des guêpes. Bon, bah voilà. Qui se sont installés là en haut. Voilà, donc on peut voir l'état actuel du candy. Donc les guêpes, elles sont là, on la voit. Elle cherche un endroit chaud pour passer l'hiver. Exactement, donc elle est là et c'est quand même incroyable. Donc janvier, les guêpes sont déjà dehors et ça c'est probablement des fondratrices je pense. Donc voilà. Ok, donc voilà le candy où elle en est. Donc on peut voir qu'il y a un peu de monde dedans si vous voyez en transparence à travers le plastique. Ouais, je sais pas ce que ça va donner à la caméra. Enfin, je vais essayer de... Ouais. Donc voilà, elles sont là. Là, je crois qu'on les voit. Elles mangent tranquillement. Les petites langues sont dehors. On voit qu'elles lèchent le bord du candy. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais enfin voilà. Donc ici, on voit, elles ont encore assez à manger.
Donc là, à ce rythme-là, on reviendra bien sûr checker mi-février, quand les températures le permettent. Là, il fait 10-12 degrés, donc c'est... Attends. Voilà, donc il fait 10-12 degrés. Elle a déjà du pollen sur les pattes arrière. Donc on peut penser qu'on est déjà sur les noisetiers ou sur les aulnes qui commencent. Voilà. Donc ça veut aussi dire qu'il y a du couvain. Donc qu'elles sont en train de pondre, hein, que la reine est en train de pondre. C'est un signe qu'on peut supposer, sans ouvrir cette ruche, que tout va bien, puisque elles sont en train de manger. On a vu qu'ils ont pris presque la moitié, donc ça va très bien, qu'elles rentrent du pollen. On pourrait estimer que cette ruche-là est en ordre. On va en ouvrir une autre pour voir où on en est, en espérant voir une différence, hein, puisque dans les ruches, pas toutes mangent la même chose. Et non seulement pas toutes mangent la même chose, mais en plus, il peut y avoir des comportements différents à surveiller, comme le fait qu'elles rentrent du pollen ou pas. S'il y a une bonne activité ou pas. Là, on va ouvrir celle-là. Donc on a vu l'entrée est toujours et voilà. Donc l'entrée est toujours fermée. Et on vient de voir rentrer une abeille avec du pollen. Ouais, probablement du noisetier, je pense. Et puis c'est très bon signe. Hein. Donc ça veut dire que elles sont en train de pondre. Là, on peut voir que le candi a été mis à peu près à la même date. Enfin, pas à peu près à la même date, à la même date, très exactement. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Et là aussi, un tout petit peu moins. Hein, ils ont mangé un tout petit peu moins. Ça veut pas dire grand-chose. Hein. Visiblement, il y a de l'activité, il y a de la bonne activité, donc c'est bien. S'ils ont mangé un peu moins, ça veut peut-être dire qu'il y avait peut-être un tout petit peu moins d'abeilles ou qu'il y avait un tout petit peu plus de réserve. Mais de nouveau, notre philosophie ici, et c'est important de le comprendre, on préfère les nourrir plutôt à ce qu'elles meurent de faim. Il y a beaucoup de gens qui disent « je les nourris vraiment au dernier moment, si vraiment il y a besoin ». Au début, on avait commencé comme ça, nous, rucher avec cette théorie-là, et on a perdu une ruche une fois qui est morte de faim. Et ça, j'estime que c'est inadmissible, parce que ces abeilles, elles comptent vraiment sur nous, on leur prend leur miel, et la moindre des choses, même si ça coûte un petit peu d'argent, c'est de leur donner du candi en échange. Et surtout, ne pas les laisser mourir de faim quand il fait froid. Okay? On va aller voir une autre ruche encore avant de terminer la vidéo, parce qu'après on va toutes les contrôler, hein, mais ça va être un peu répétitif. On reviendra si jamais on trouve quelque chose, mais juste quelque chose d'important. Ici, vous voyez. Oui. Ici, vous voyez, c'est un abreuvoir. On leur a mis de l'eau à côté. C'est important parce qu'en hiver, il peut geler. Il peut geler et tout d'un coup, toutes les flaques sont gelées, elles ne trouvent pas d'eau. Nous, ici, on fait un point d'honneur à venir, à toujours vérifier qu'il y ait de l'eau plus ou moins propre, qu'ils ne se sont pas glacés. On fait des trous s'il faut, on rajoute de l'eau. Et comme ça, elles auront toujours de l'eau. Surtout dans cette saison de l'année où il est extrêmement important d'avoir de l'eau parce qu'elles commencent à pondre. Et que pour le couvain et pour faire le pain d'abeilles, il leur faut de l'eau et du pollen. Ici, allez, la dernière qu'on va vous montrer, un peu spéciale, c'est la F0. C'est depuis là où nous tirons les œufs pour créer des reines F1. Ah ben, bonne nouvelle, c'est toujours un peu tendu avec cette ruche. Bonne nouvelle, la colonie mange, elle est en activité. On voit des abeilles qui sont en train de manger. C'est très bien pour nous. Là, vous pouvez remarquer l'action de notre candi trap, donc ce petit appareil qui nous permet de garder le sachet ouvert une fois qu'elles ont mangé, qui évite qu'il s'écrase. C'est un petit appareil en plastique qui vient se centrer dans le trou du nourrisseur et qui nous permet d'éviter l'écrasement sur le sac pour pas que les abeilles se retrouvent piégées dans un coin du sac une fois qu'il s'affaissera.
Alors là aussi, on a une vidéo dessus hein, qui était le nourrissage, comment nourrir. On parle de comment installer ce petit outil qui est très pratique pour nous. Voilà, donc juste voir s'il y a des abeilles qui rentrent avec du pollen. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en voir. Je n'ai vu rentrer une hein, tout à l'heure avec du pollen. Mais là, voilà. Mais bon, l'activité est quand même assez réduite. Hein. Il fait pas, c'est pas qu'il fait 25 degrés. Hein. Il fait là, il doit faire 12-13 degrés. Ouais, plutôt près des 12 que des 13. Mais on voit les abeilles sortent, elles rentrent, elles font de la propreté. Normalement, quand elles se réveillent en printemps, les ruches sont pleines de taches jaunes à l'entrée. Là, on en voit une, hein, de taches jaunes, c'est ça, c'est ce truc jaune là. C'est généralement elles ont un petit peu de diarrhée et elles se vident un petit peu. C'est un truc qu'il faut vérifier parce que si vraiment elles ont trop la diarrhée, il y a des traitements qui existent. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais là c'est bon, donc c'est très gérable, il n'y en a pas beaucoup. Donc tout voilà. Alors, voilà un exemple qui prouve qu'on a bien fait de contrôler. Parce que ici elles ont mangé tout le candy. Donc c'est une ruche qui est assez populeuse. Il ne reste que ça. Ici il faut absolument remettre du candy. Parce que si elles n'ont rien à manger à l'intérieur, avec les temps qui courent, elles vont mourir de faim. Okay. Donc on est début février, le 1er février, 2 février, pardon. Ça ne va pas le faire si on laisse ça comme ça. Voilà, c'était juste pour vous donner un exemple. Donc voilà, c'était Tel pour la chaîne Capitaine Tel et Dr Gimli pour la chaîne Capitaine Tel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit point bleu, un petit pouce bleu, pour nous ça nous aide. Abonnez-vous si vous avez trouvé ça chouette, il y aura plein de ce genre de vidéos un peu tuto et partage de nos expériences. Merci, merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye.